Au Québec, des milliers d'élèves handicapés terminent leurs études secondaires chaque année. Toutefois, leur transition vers le marché de l'emploi demeure problématique. En 2018-2019, il y avait près de 50 000 élèves handicapés dans les écoles du Québec, dont environ 20 000 au secondaire. Une des orientations de la stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 est de favoriser l'inclusion sociale et de réduire les inégalités économiques. Notre audit a eu pour objectif de s'assurer que les entités auditées prennent les moyens nécessaires pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi des jeunes personnes handicapées. Nos travaux ont été effectués auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Éducation, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de l'Office des personnes handicapées du Québec. Voici nos 5 constats. Premièrement, le leadership des 3 ministères et de l'Office des personnes handicapées du Québec est insuffisant pour assurer la coordination des services nécessaires à l'intégration en emploi des jeunes personnes handicapées, ce qui compromet la progression de certains jeunes vers le marché de l'emploi. Deuxièmement, les entités auditées n'ont pas le portrait de ce qui se passe sur le terrain, ce qui les empêche d'organiser les services adéquatement. En troisième lieu, les stratégies gouvernementales pour l'intégration et le maintien en emploi déployées depuis 2008 ne s'accompagnent pas de la mise en œuvre de mesures efficaces et efficientes. Quatrièmement, il y a peu d'incitatifs financiers pour les jeunes personnes handicapées à travailler plutôt que de recevoir des prestations de l'État. De plus, aucune évaluation globale de l'impact financier des différentes mesures ne permet d'optimiser la répartition des budgets. Et enfin, l'efficacité des activités de sensibilisation et d'information réalisées auprès des employeurs sur le potentiel des jeunes personnes handicapées est limitée et l'accompagnement nécessaire n'est pas toujours disponible. À la lumière de ces constats, le vérificateur général a formulé des recommandations auxquelles les entités ont adhéré. Elles ont trait notamment à la planification de la transition entre l'école et la vie active, au déploiement des mesures et services nécessaires, à l'analyse des incitatifs financiers, ainsi qu'à l'amélioration et à l'évaluation des mesures d'aide aux personnes handicapées qui veulent accéder au marché du travail. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le rapport du VGQ accessible dans notre site Web.